Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je venais vous parler des 3 pratiques que je préfère pour s'initier à la sexualité sacrée avec soi-même. Pourquoi avec soi-même? Parce que j'ai beaucoup de femmes depuis que je fais ce travail de holistic sex coach depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, ou qui me disaient, parce que j'avoue que je gère plus tout cette partie-là non plus, mais j'ai beaucoup de femmes qui me disaient que elles ne comprenaient pas pourquoi il fallait qu'elles développent leur sexualité, leur intimité, leur érotisme, leur sensualité avec elles-mêmes alors qu'elles n'étaient pas en couple. Pourquoi est-ce que je devrais travailler sur ma sexualité? Et travailler, c'est entre guillemets, évidemment. Pourquoi est-ce que je devrais développer un rapport sexuel, érotique avec moi-même alors que j'ai pas de partenaire? Et je pense que c'est un des points qui fait que aujourd'hui, je dirais peut-être 70% des femmes ne vivent pas une sexualité, une intimité, une relation amoureuse qui leur convient, et encore le mot convient est assez faible, en tout cas qui les satisfassent pleinement et qui permettent d'explorer différents états de plaisir, différents états orgasmiques avec leur partenaire. Personnellement, j'ai pu remarquer que si moi, dans mon quotidien, je suis pas connectée, même de manière très subtile, on n'a pas besoin d'être en train de jouir toute la journée, on est d'accord, même si tu veux, c'est ok, mais c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, si toi, personnellement, avec toi-même, dans ton quotidien, hors du sexe, hors de la sexualité avec toi ou avec quelqu'un, si t'as pas cette subtile connexion à des états de plaisir, même doux, comme par exemple, je prends toujours l'exemple de quand tu te brosses les cheveux, quand tu te mets de l'huile sur le corps, quand tu prends ta douche, quand tu manges, etc., etc. Est-ce que tu es pleinement présente à ça et est-ce que tu éprouves du plaisir en faisant ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais en étant dans ta tête, en étant totalement déconnecté de ton corps? La base 1, c'est vraiment est-ce que tu es connecté à ton corps, quel niveau de présence tu as avec toi-même et est-ce que tu as l'intention, si c'est pas déjà le cas, tu as l'intention d'éprouver et d'être dans des états de plaisir hyper subtils, mais des états de plaisir quand même dans ton quotidien. C'est vraiment la base du tantra, c'est une des, on va dire, des grandes lignes philosophiques du tantra, c'est comment est-ce que tu peux faire l'amour avec la vie tous les jours. Que ce soit quand tu te couches, quand tu manges, quand tu fais ton yoga, quand tu regardes la nature, etc. Comment est-ce que tu peux être dans un état de pleine présence et de plaisir? Comment est-ce que tu peux retirer du plaisir de chaque acte que tu fais? Alors évidemment, c'est super facile à dire plutôt qu'à faire parfois, mais si c'est vraiment ce que tu as envie, de accéder à des états de plaisir plus intenses dans ta sexualité avec toi-même ou à deux, commence déjà par ton quotidien. Donc ça, c'était pas le point 1, c'était vraiment l'intro et la base pour moi de vivre une sexualité belle, épanouissante, seule et à deux. Le point 1, la chose que je préfère faire, mon rituel préféré numéro 1 pour se reconnecter à son corps, à sa yoni, donc à son sexe féminin, et pour évidemment ensuite avoir plus de plaisir dans la sexualité avec quelqu'un ou avec toi-même, c'est la pratique du yoni gazing. Le yoni gazing, c'est un terme anglais qui veut dire, si je traduis en français, qui veut dire regarder sa yoni finalement. Moi personnellement dans mes programmes, je l'appelle ça l'exercice du miroir. Et c'est déjà de base avec ta propre yoni, ton propre sexe, quel rapport tu as. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes jamais ou quelque chose que tu n'aimes pas? Moi, j'ai mis vraiment du temps et je pense que je suis toujours pas parfaite là-dessus, à aimer ma yoni. Et j'ai énormément de femmes chez moi qui me disent clairement, en fait, j'aime pas du tout mon sexe, j'aime pas du tout ma yoni, j'aime pas du tout les couleurs, j'aime pas la texture, j'aime pas les formes, j'aime pas l'odeur. Certaines, et c'est peut-être ton cas aussi si ça te parle ou tu connais peut-être des femmes dans ce cas-là, certaines n'osent même pas toucher leur yoni avec leurs doigts. C'est ok avec des jouets, c'est ok le sexe d'un inconnu ou de non un inconnu, mais d'une autre personne, c'est ok, les doigts d'une autre personne, c'est ok, mais mes propres doigts, et surtout à l'intérieur, c'est pas du tout ok. Et si c'est pas ok pour toi de toucher ta propre yoni, c'est normal, entre guillemets, de pas être pleinement connecté à l'autre et de pas vivre du plaisir à fond, finalement, dans ta sexualité avec quelqu'un d'autre. En fait, ton corps, il est pas
il n'est pas en différentes parties en fait. Je dis toujours ça en fait. Ton corps, il est pas séparé. T'as pas ton bras là-bas, ta tête là-bas, ta yoni à droite, ton truc à gauche. Non, tout est connecté. Il n'y a pas une parcelle de toi-même qui est pas connectée. Donc ça veut dire que tu vas aimer des parties de toi et tu vas en détester d'autres ou en oublier d'autres. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une super déconnexion entre ton cerveau et une partie de ton corps. Là, par exemple, la yoni. Si tu crées une déconnexion entre ton corps, une partie de ton corps et ton cerveau, ça coupe d'une certaine manière les chemins neuronaux, du coup la circulation d'informations entre l'un et l'autre. Si tu coupes la circulation d'informations et de connexion entre l'un et l'autre, forcément que tu as du mal à ressentir du plaisir ou même quasiment zéro plaisir. Combien de femmes, dont moi il y a 2 ans et demi, 3 ans, avaient énormément de mal à ressentir, même juste ressentir, basta, du plaisir ou une sensation quelconque dans le vagin, parce que déjà on nous a pas appris à je cherche mes mots en français, à développer cette connexion, à maintenir cette connexion, à remettre de manière vivante et saine les nerfs qui se trouvent dans notre vagin. Parce que on n'utilise pas vraiment cette partie-là, à part pour y mettre des tampons ou le sexe de quelqu'un d'autre. Si c'est le sexe de quelqu'un d'autre, on n'a pas forcément appris à comment vivre une sexualité à deux de manière saine, sacrée, belle, connectée. Donc, ouais, ok, tampon, une sexualité qui nous correspond pas forcément. Les doigts d'un étranger, d'une ou d'un gynécologue. En tout cas, cette partie-là, c'est pas un espace auquel on va prêter attention, auquel on va prendre soin. Et ça, j'en parlerai dans le deuxième point. Mais bref, tout ça pour dire que le yoni gazing, qu'est-ce que c'est? C'est regarder sa yoni. Donc moi, ce que j'adore faire et conseiller, c'est que tu prends un miroir, donc un miroir de poche, mais bon, c'est un peu chiant de tenir son miroir comme ça, tout petit face à sa yoni. Ce que tu fais, l'idéal, c'est si tu as un miroir en pied chez toi, qui est super grand, et tu peux t'asseoir devant et écarter les cuisses et regarder ta yoni. Si tu es quelqu'un qui est tout à fait à l'aise avec ton sexe et ta yoni, c'est ok, cet exercice il va te paraître très simple. Mais si c'est pas le cas, j'ai des femmes qui font cet exercice pendant 6 mois, 1 an, avant d'être tout à fait à l'aise. Vraiment, ça prend du temps parfois. Donc juste de se mettre face au miroir et de regarder sa yoni. Et juste de voir ce qui se passe dans ta tête, dans tes émotions, dans ton corps, dans tes sensations quand tu regardes ta yoni. J'ai beaucoup vu ça et il y a plein d'exercices comme ça qui sont super chouettes, en mode ok, tu regardes ta yoni, tu lui dis que tu l'aimes, etc. Ouais, c'est bien, mais pour moi, c'est pas la première étape, ça, de lui dire que tu l'aimes. Parce que c'est peut-être faux. Tu l'aimes pas. Et pour moi, la première étape, c'est de accepter que tu l'aimes pas. Et que c'est ok. Et que tu peux ressentir envers elle de la colère, de l'incompréhension, de la déconnexion, de la tristesse, rien du tout, du dégoût. Et juste, déjà, d'accepter ça. D'être dans un état de pleine présence et de noter. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je regarde ma yoni? Ok, je la déteste. Pourquoi elle a pas telle forme? Pourquoi elle sent comme ça? Pourquoi elle me fait rien ressentir? Pourquoi, justement, elle me fait trop ressentir de choses parce que j'ai des mycoses ou des douleurs? Et juste ressentir ça et le dire à voix haute, en fait. Ok, oser le dire, en fait, que je ne t'aime pas, j'aime pas tes couleurs, j'aime pas tes formes, etc. Vraiment dire à voix haute à ta yoni ce que tu ressens. Mais ça, c'est pas pour te faire du mal. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre là, je suis dans un exercice, un rituel avec moi-même pour faire circuler l'énergie, la vraie énergie à laquelle je connecte en premier en moi quand je regarde ma yoni. Parce que ça sert à rien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime si en fait à la surface t'as je te déteste, je te déteste, je te déteste. Ton je t'aime, il va pas vraiment avoir un impact et tu vas être un peu en dissociation avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Parce que c'est pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, là. C'est bien de faire des affirmations positives, etc. Mais quand tu sais dans quel état tu es vraiment, ta vérité, en fait, intérieure du moment. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, ta vérité intérieure du moment, c'est je te déteste. Et j'ai de la haine contre toi, etc., etc. Donc, juste de le dire dans un état de neutralité. C'est peut-être un peu tôt comme exercice pour certaines femmes. Donc, je trouve ça chouette d'être accompagnée quand tu fais ça, ou en tout cas d'avoir un groupe de femmes à qui tu peux en parler. Parce que ça peut être très très fort comme exercice pour toi. Juste
avant de faire cet exercice, fais quelque chose que tu aimes. Par exemple, danser, méditer, faire du yoga, t'ancrer. Une manière de t'ancrer, d'être dans ton corps et d'accroître ton taux de présence avec toi-même. Et juste, tu sais, quand tu te regardes faire, quand tu t'analyses, t'es à la fois en train d'être super calme dans ton corps et à la fois en train de regarder une situation et même peut-être de ressentir comment tu te sens dans cette situation. Ben là, c'est un peu pareil. T'as un taux de présence sur ce qui se passe vraiment en toi, là maintenant tout de suite. Et en même temps, tu as aussi du recul pour regarder la scène en mode, là, je suis en train de faire une expérimentation sur moi-même, avec moi-même. Pourquoi? C'est pour pas partir en vrille et en fait te faire du mal pendant que tu fais ça. Le but, c'est pas de t'attaquer ou d'attaquer ta yoni quand tu fais ça. C'est de laisser circuler la vraie énergie qui est là en toi à ce moment-là. L'énergie de haine, de tristesse, de colère, d'incompréhension, de plein de choses comme ça. Juste, tu te regardes faire et tu dis, ok, là, je vais juste laisser circuler, s'exprimer ce qui est vraiment, vraiment là avant de mettre de l'amour, des paillettes et des papillons dessus. Et c'est super, super intéressant et c'est un super exercice parce que tu crées l'espace pour toi-même. En fait, tu es à la fois celle qui crée le container, c'est-à-dire l'espace de pratique pour toi-même, et celui qui expérimente dedans et qui vit le rituel. Donc, fais bien cette dissociation entre là, c'est pas une énergie que j'envoie envers moi contre ma yoni pour me faire du mal. Non, c'est juste de l'énergie que je laisse circuler parce que si tu exprimes pas cette énergie, elle reste bloquée en fait, elle bouge pas. C'est super intéressant de le faire par la voix et par le regard et plus tu regardes ta yoni dans les yeux, entre guillemets, plus tu doubles ta connexion avec elle. Donc c'est vraiment un super exercice. Donc je te le conseille de le faire régulièrement. Si tu peux le faire tous les jours, c'est chouette. Ça prend 2 minutes. Hein. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, 30 minutes si t'en as envie. Mais si tu veux juste faire 5 minutes par jour pour petit à petit te connecter à cette partie-là, voir comment tu te sens par rapport à cette partie-là, c'est tout à fait ok aussi. Donc je te conseille vraiment de le faire régulièrement au quotidien. Et tu vas voir qu'au bout de 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 10 fois, tu vas plus ressentir la même chose. Parce que l'énergie qui stagnait là, autour de ta yoni, que tu essayais peut-être de bouger parce que en développement personnel ou en sexualité sacrée, il faut aimer sa yoni, mais qu'en fait, il y avait toujours une énergie un peu de crasse, de haine, de colère, qui était en surface de ça, avant de toucher aux couches d'amour inconditionnel pour ton corps et ta yoni. Voilà, il faut vraiment que tu libères ça et que tu sois vraiment consciente de ce qui se passe pour toi et du vrai rapport que tu as là aujourd'hui à ta yoni. Donc tu vas voir, c'est super puissant comme exercice. Et petit à petit, tu peux en effet ensuite commencer à dire, ok, donc là j'ai bien vu toutes les énergies qu'il y avait autour. Je sens que ça a bien circulé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment mettre comme énergie, ou juste déjà de ressentir ce qu'il y a comme énergie en dessous. Parfois tu vas sentir de l'amour, de la compassion, peut-être qu'au début tu vas sentir de la colère, et puis ensuite tu vas sentir de la tristesse, et ensuite tu vas ressentir de la haine, ensuite tu vas ressentir de l'incompréhension, ensuite tu vas ressentir de la compassion, ensuite de l'amour, etc., etc. Couche par couche tu descends en fait, et c'est vraiment un des plus beaux travaux que tu peux faire avec ton corps et ta yoni. Donc, quand t'as bien fait circuler cette énergie-là en toi, je te conseille même de, quand t'as de la colère, etc., ou de la tristesse, pleure, crie, crache. Moi, je crache beaucoup, souvent. C'est comme ça que mon corps se nettoie, personnellement. Danse, tape des pieds, enfin, voilà. Ouais, je suis en haut d'une colline, là, et ils sont en train de faire du feu, et ça sent vachement le feu jusque dans ma chambre. Pourtant, c'est tout fermé, donc ils m'énervent quand ils font ça. Bon, bref. Ok, donc ça c'est vraiment l'étape 1. Et ensuite, si tu as envie d'écrire des lettres d'amour à ta yoni, si tu as envie de voir quel type d'énergie tu as envie d'intégrer dans ta yoni, fais-le. Ça peut être de l'amour, de la compassion, de la douceur, et entends les messages qu'elle a pour toi, etc., etc. Mais ça voilà, étape 1, yoni gazing, donc l'exercice du miroir. L'étape 2, et ça c'est une pratique que j'enseigne quasiment à toutes mes clientes dans l'école, et je fais des rituels comme ça à peu près tous les 2-3 mois. Lors des Yoni Temple qu'on fait tous les mois, c'est des espaces, des rituels qu'on fait, que je guide pendant 1h30 à 2 heures de reconnexion à la yoni, à l'utérus, à la sexualité sacrée avec soi-même. C'est la réflexologie vaginale.
ou le massage de la yoni. Mais si j'utilise le terme réflexologie vaginale, c'est parce que c'est une pratique qui est inspirée de l'énergétique chinoise, de la médecine chinoise et donc de la sexologie taoïste. Le Tao, entre parenthèses, c'est une pratique, enfin un courant qui ressemble vraiment au tantra, sauf que ça vient de Chine et le tantra ça vient d'Inde. Bon, évidemment, on pourrait faire une masterclass d'1 heure de la différence entre le Tao et le tantra, et une masterclass d'1 heure pour dire qu'il y a très peu de différence entre le Tao et le tantra. Mais c'est juste que ça vient de 2 pays différents à peu près. Dans tous les cas, c'est une pratique qui vise premièrement, à libérer beaucoup de traumas et d'énergie stagnante dans ta yoni. Donc, surtout au niveau des tissus de ton vagin, l'entrée de ton vagin et le col de ton utérus. Donc, en réflexologie chinoise, que ce soit la réflexologie plantaire ou la réflexologie vaginale, ou n'importe quel espace de ton corps au niveau de la réflexologie, on se base sur le fait que chaque espace dans ton corps ou dans tes pieds ou dans ton vagin est relié à un organe précis, un élément précis, donc éléments terre, eau, feu, métal, bois, etc., une émotion précise et des types de traumas précis. Par exemple, l'entrée du vagin et à peu près une phalange à l'intérieur du vagin sont reliées au rein, donc à l'énergie de l'eau et si cet espace est comment dire en français, n'est plus en équilibre, on va dire, t'as souvent des irritations au niveau du vagin et donc c'est le contraire de l'eau, c'est l'énergie du feu qui est là. Bref, là je vais pas faire un cours là-dessus, j'en fais régulièrement tous les 2-3 mois si vous voulez rejoindre ça. Mais en gros, la réflexologie vaginale, ça a 2 principalités, je sais pas si c'est le bon mot, ça a 2 effets. En fait, c'est en effet d'aller nettoyer et purifier les organes de ton corps, les glandes principales de ton corps, les reins, le foie, la vessie évidemment, les poumons, le cœur, la rate, le pancréas, etc. Les taoïstes, ils se basent sur le fait que tu peux devenir immortel. Donc moi j'apprends pas l'immortalité évidemment, j'apprends juste la réflexologie vaginale, mais en gros tu peux devenir immortel si tu prends soin de tous tes organes, si tes organes ne sont jamais malades, jamais fatigués, jamais abîmés, jamais voilà, que tout va bien, que tu t'en occupes bien, tu ne peux pas mourir. Bon. Au-delà de ça, ce que tu fais, c'est quand tu fais de la réflexologie vaginale, tu viens en fait nourrir énormément tes organes et nettoyer tes organes. Et tes organes et tes glandes principales dans ton corps, elles sont situées où? Elles sont situées au niveau de tes 7 chakras principaux. Donc tu viens nettoyer tes chakras, tu viens nettoyer tes traumas, tu viens nettoyer les énergies stagnantes dans ton corps en utilisant des points d'acupuncture, d'acupressure dans ton vagin. Donc ça c'est génial. Même si imaginons que tu es en train de masser ton vagin à des poids précis, et là, je sais pas, tu es en train de masser la zone des reins et tu es censé ressentir de la tristesse, parce qu'en réflexologie chinoise, on dit que c'est les reins, c'est la tristesse, par exemple, et que tu ressens autre chose, de la colère ou de la joie, c'est pas grave. C'est vraiment... voilà, là, c'est vraiment histoire de connaître la réflexologie, la médecine chinoise, mais tu peux ressentir plein de choses différentes dans ta yoni. Donc, il y a l'aspect holistique de ça, prendre soin de ton corps, et autre chose, et ça c'est la partie que je préfère, hop là, c'est la partie que je préfère, c'est nettoyer, libérer et surtout assouplir, on va dire, les énergies qui stagnent dans ton vagin et dans tout ton bol pelvien. Quand tu masses l'intérieur de ta yoni, déjà tu te rends compte que ton vagin, c'est pas un canal qui ne bouge pas. Non, quand tu masses tout l'intérieur de ta yoni, tu as accès à absolument tout ton bol pelvien, à tous les nerfs de ton bol pelvien, que ce soit au niveau du rectum, que ce soit au niveau de l'utérus, du col de l'utérus, de ta vessie, de tous les tissus en fait et de tous les muscles qui sont à l'intérieur de ton bol pelvien, de tes os pelviens. Et tu peux, à l'intérieur de ta yoni, aller toucher jusqu'à la base de ta colonne vertébrale, tu peux toucher tout le dessous des os de ton pubis à l'avant, même sur les côtés, tu peux avoir accès à tous les nerfs qui tiennent ton vagin, à ton sacrum, à ton coccyx, etc., etc. Donc, quand tu masses vraiment en profondeur l'intérieur de ta yoni, ce qui se passe, c'est que tu as un impact sur tout ton bol pelvien. Pourquoi? C'est super important. Ça va ramener des fluides, du sang, de l'oxygène, des nutriments, de la lymphe dans ces muscles-là, ces tissus-là, et donc dans ton vagin aussi. Ton vagin, il est...
relié et connecté à des centaines de milliers de nerfs et de canaux énergétiques et lymphatiques et sanguins. J'en parlais hier même, je faisais un Yoni Temple sur ça, un rituel de réflexologie vaginale. Où je vous montre voilà plein de schémas différents où vous voyez à quel point il n'y a pas que votre clito qui a des nerfs et qui est capable de ressentir. Il y a tout l'intérieur de votre vagin, tout votre col de l'utérus qui est lui relié au nerf vague, le nerf vague qui contrôle absolument toutes les glandes de votre corps, qui est relié à votre glande pinéale aussi. Donc c'est pas juste un massage de la yoni, donc c'est un bon massage de la yoni, comme si tu massais en effet, je sais pas moi, ton dos, tes fesses, tes bras, qui ont des tensions et qui ont besoin d'être relaxés. Donc quand tu masses ta yoni, ça fait ça, mais ça vient aussi amener énormément d'oxygène, de nutriments et de fluides. Donc quand tu as un plancher pelvien qui est trop tendu, beaucoup de femmes pensent qu'elles ont un plancher pelvien trop relâché suite à un accouchement par exemple, ou juste à une entre guillemets mauvaise hygiène de vie. En fait, votre bol pelvien n'est jamais trop relâché. Parce que sinon, ça veut dire que tous vos organes seraient en train de descendre et de tomber et de partir en prolapsus. Si vous n'avez pas de prolapsus et on vous dit que votre plancher pelvien est trop relaxé, donc oui, en effet, tu peux partir en prolapse, c'est-à-dire que certains de tes organes ne sont plus maintenus par ton bol pelvien, ton plancher pelvien, et donc descendent, parce que tout ton plancher pelvien, plancher, c'est moche comme terme, ton bol pelvien, il maintient absolument tous tes organes, tes intestins, ton utérus, ta vessie, etc., etc. Il y a énormément de femmes qui partent en prolapse parce que justement leur plancher pelvien est trop relâché en fait. Mais il n'est jamais vraiment si relâché que ça. C'est-à-dire que si il considère que tous tes organes en fait vont se mettre à tomber, ce qu'il va faire pour compenser, comme il n'arrive pas à être musclé parce que tu ne sais pas comment faire par exemple, il va créer des tensions physiques, des tensions énergétiques, des tensions dans tes tissus, dans tes nerfs, pour maintenir tout ce qu'il y a au-dessus, tous tes organes au-dessus. Donc beaucoup de femmes en fait ne comprennent pas pourquoi elles ont des douleurs dans le vagin, elles sentent leur plancher pelvien super contracté alors qu'il est censé être totalement en mode décontracté quoi. C'est parce que votre plancher pelvien, pour maintenir tous vos organes au-dessus, crée des tensions. Comme il n'y a pas de muscles qui a été créé de manière saine et tonique, il va créer des tensions. Donc que vous ayez le plancher pelvien trop relâché ou que vous ayez le plancher pelvien trop dur, trop contracté, il y a beaucoup cette tendance-là de muscle ton plancher pelvien. Ouais, ok, sauf que si tu muscles sur des tensions, des traumas et des blocages énergétiques, bah en fait, tu crées de la tension, tu crées pas du muscle. Le but, c'est de créer de la tonicité et de la flexibilité, surtout dans ton plancher pelvien. Donc c'est ce que vient faire la réflexologie vaginale, le massage interne et externe de la yoni. Je pourrais en parler pendant des heures. Est-ce que je vais m'attarder là-dessus? Peut-être pas. Donc on le fait avec les doigts. Donc tu viens masser tout l'intérieur de ta yoni et ça va ramener des fluides, ça va relaxer ton plancher pelvien et tu combines ça avec d'autres pratiques comme l'œuf de yoni par exemple, dont je parlerai tout juste après. Là tu crées de la relaxation et du tonus dans ton plancher pelvien. Pour ceux qui regardent en vidéo, tu peux utiliser tes doigts, mais tu peux aussi utiliser des baguettes de yoni. Donc, on appelle ça des yoni wands, des baguettes de yoni. Donc, il y a différentes tailles. Hop là. Donc, ça, c'est en verre. Ça, c'est en cristal, en quartz rose. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes prix. Hop là, il y a différentes tailles, etc. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux atteindre des espaces dans ta yoni que tu as peut-être du mal à atteindre avec tes doigts. Je te conseille quand même de faire cette pratique avec tes doigts. En général, tu peux être assise, tu peux être à quatre pattes, la tête en baby pose, tu sais la pose du yoga baby pose, et tu poses la tête sur le matelas, t'es à quatre pattes et tu vas masser avec ton pouce, etc. C'est hyper puissant. Mais tu peux aussi utiliser les baguettes pour être vraiment hyper relaxé, à fond, et aller toucher des points qui seront peut-être fatigants pour toi d'aller toucher avec tes doigts. Par exemple, si t'as les bras et les doigts courts, si t'as les bras et les doigts courts et que t'as un vagin assez profond, parce que la taille du vagin diffère selon les femmes, bon, jamais de 10 cm d'écart, mais quand même, et que ça peut être dur pour toi d'aller au fond de ton vagin et toucher ton col de l'utérus, bah ces baguettes-là, elles peuvent vraiment t'aider. C'est super chouette. Et tu peux travailler sur des points assez longtemps. Donc il y a ça, et il y a aussi la pratique de l'œuf de yoni. Donc pareil, hop là, si vous regardez en vidéo. Donc il y a plein d'œufs de yoni différents. Il y a jade,
jade rouge, jade vert, améthyste, j'ai oublié le nom. Bon, j'ai oublié celui-là. Quartz rose aussi. Il y a des œufs avec des trous, des œufs sans trous. Donc, je ferai d'autres épisodes, évidemment, plus détaillés sur les œufs de yoni. Parce que c'est mon expertise maintenant, c'est ça que j'enseigne autant aux femmes que aux coachs, si vous voulez apprendre à être totalement autonome avec l'œuf de yoni pour vous et aussi pour l'enseigner à vos clientes, patientes, etc. Je vous apprends tout ça dans mes programmes. Mais bref, vous pouvez utiliser l'œuf de yoni à la fois pour détendre votre plancher pelvien au niveau énergétique, etc. et aussi pour le tonifier. C'est génial de travailler avec l'œuf parce qu'il y a la fonction yin, donc énergie féminine de détente, de relaxation, et yang de tonus et d'action. Et ça, c'est vraiment top. Donc, les 100 trous, c'est parce que soit ça coûtait trop cher à l'entreprise de le faire, soit que vous en avez pas forcément besoin. Les trous, c'est pour mettre une ficelle dedans si jamais vous avez peur de pas réussir à enlever votre œuf. Tous les œufs de yoni ne restent jamais éternellement dans une yoni, ils se finissent toujours par sortir, mais selon la forme de ton vagin, c'est vrai qu'ils peuvent des fois se caler au fond. Et si t'as pas appris à comment les faire descendre par toi-même, ça peut être déjà super flippant pour toi. Ça peut te retraumatiser même, donc faut vraiment faire attention à ça. Si au début tu sais pas trop, prends avec une ficelle, apprends à le faire sortir sans la ficelle et elle est là au cas où. La ficelle, elle t'aide aussi à faire plein de pratiques yang énergétiques et toniques avec ton œuf. Mais ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Donc, ok. Yoni gazing, réflexologie vaginale avec les doigts, avec des baguettes ou avec les œufs de yoni. Et la troisième, mais ça c'est pour un niveau un peu plus avancé, c'est le sexe magique ou en français le sexe transcendantal. Et ça c'est vraiment une pratique qui a révolutionné ma vie, autant sexuelle avec moi-même, autant sexuelle avec un partenaire et autant dans les rituels de sorcellerie que je peux faire avec moi-même. On dit sorcellerie dans le sens où tu vas jouer avec les énergies, avec l'alchimie dans ton corps, etc. Donc c'est hyper puissant. Le sexe transcendantal, comme son nom l'indique, il te permet de transcender un état énergétique dans ton corps, d'alchimiser un état énergétique dans ton corps à un autre. Donc ça c'est pareil, c'est une pratique que j'enseigne et qui dure environ 2 heures quand on va vraiment au fond et qu'on fait la pratique. Là je t'en parle assez rapidement. Le sexe transcendantal, ça te permet de mixer l'aspect énergétique et physique de ton corps, c'est-à-dire énergie sexuelle plus énergie du plaisir, du toucher, donc de la sensualité ou de l'érotisme ou de l'orgasme avec toi-même. Tu travailles avec ton énergie sexuelle, tu travailles avec ton corps énergétique plus avec ton corps physique par le toucher généralement ou la danse et la respiration, le mouvement et le son. Donc ça c'est les 3 piliers tantriques généralement, le son, le mouvement et la respiration. Et l'intention, évidemment. Si tu fais tout sans intention, ça marchera pas. Donc, le sexe transcendantal, ça te permet d'aller voir dans ton corps où est-ce que tu as un blocage, un trauma énergétique. Donc, ça peut être dans un chakra, ça peut être le truc qui va parler à tout le monde, ça va être ok, je sens une tension dans ma gorge, une boule dans ma gorge, elle est ici, etc., etc. Chaque blocage ou trauma énergétique qui est stocké en toi, ça appartient en général à un trauma passé, un conditionnement, une mémoire, alors que ce soit cette mémoire de cette vie-là ou de quelqu'un d'autre, ou une mémoire collective, ça peut être plein de choses comme ça. Quand tu fais du sexe transcendantal, t'es pas obligé déjà de te toucher et d'avoir la notion de sexe, mais t'as la notion de plaisir et de sensualité et d'érotisme un petit peu. C'est-à-dire que tu vas plonger dans cette partie-là, par exemple cette boule dans ta gorge qui est là, qui est reliée à tel trauma, à tel blocage, à tel conditionnement. Et en fait, déjà, tu passes un moment avec ça, à embody. Alors en français, embody, il n'y a pas vraiment une définition. La vraie définition, embody en anglais, ça veut vouloir dire incarner. Tu deviens en fait cette sensation, ce blocage que tu ressens dans ton corps. Donc tu le laisses s'exprimer par plein de manières différentes. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, tu peux rejoindre mes programmes ou les Yoni Temple qui ont lieu tous les mois. N'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus là-dessus. Donc en gros, tu deviens le blocage, le conditionnement, le trauma que tu as connecté avec dans ton corps. Et tu le laisses vraiment s'exprimer. Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer une demi-heure par différentes pratiques comme le mouvement, le son, la respiration, encore une fois. Le fait de cracher, le fait de vomir, le fait de taper, le fait de crier, de pleurer, etc. Et en fait, ensuite, quand tu as vraiment exploré cette partie-là de toi, ça ressemble un peu à ce qu'on fait pour le yoni gazing,
Quand cette partie-là de toi, tu l'as vraiment vue, entendue et que tu es vraiment connecté avec elle, là, tu peux avoir un impact alchimique dessus. Si tu sais pas avec quoi tu joues comme énergie, qu'est-ce que tu veux transcender en toi, bah, tu peux pas faire grand-chose. Le but, c'est d'abord de connecter à cette énergie-là, de vraiment devenir elle, de l'entendre, de la comprendre, de voir d'où elle vient. Alors, des fois, tu sauras d'où elle vient, des fois, tu sais pas, mais juste, tu sais avec quoi tu deals. Tu comprends avec quoi tu deals. Et ensuite, le but, c'est de montrer à cette énergie-là qu'elle n'a pas sa place dans telle ou telle sphère de ta vie. En général, c'est un exemple plus bateau, mais en général, telle énergie qui est bloquée dans ton corps, ça devient d'un trauma de l'enfance, par exemple. Et ce trauma de l'enfance, il va diriger comment est-ce que tu ressens du plaisir dans ta sexualité, par exemple. Mais cette fille, si on considère que tu es une femme, cette petite fille qui a peut-être ce trauma de 6 ans, il contrôle aujourd'hui ta vie sexuelle d'une femme de 35 ans. Et cette partie-là de toi, elle a rien à faire dans cet espace-là, aujourd'hui, dans ta sexualité, dans la relation aux hommes, par exemple. Le but, c'est de la remettre à sa place, en fait, au bon endroit dans ton corps, et lui redonner son vrai rôle, sa vraie place, qui est d'être une petite fille. Et à la place de ça, donc, il faut que tu arrives à connecter à un archétype en toi, un aspect de toi, qui elle a sa place et qui peut gérer maintenant ta sexualité. On va dire l'archétype de ta femme sensuelle, de ta femme sauvage, de ta femme érotique, voilà. Et plus tu connectes à cette partie-là, donc à cette énergie-là qui est déjà en toi, plus tu connectes, plus tu la développes, plus elle reprend sa place, ou elle prend sa place, parce qu'elle a peut-être jamais pris sa place en toi. Elle prend sa place pleinement en toi. Et tu fais plein de pratiques pour t'y reconnecter, etc., pour que ce soit elle maintenant qui soit là et que ton cerveau et tout ton corps, toutes tes cellules la choisissent elle dans ta sexualité plutôt que choisir la petite fille traumatisée. Donc en fait, tu recrées à l'intérieur de toi une réalité. Et pourquoi on appelle ça sexe magique, sexe transcendantal? C'est parce que tu viens mixer ça avec une notion de plaisir. Ça peut être en touchant ta yoni, en touchant tes seins, en caressant ton corps, en dansant, en faisant quelque chose qui est plaisant et sécure pour ton système nerveux. Parce que si tu fais des pratiques ou des rituels, par exemple, j'ai un exemple cliché, mais des stages chamaniques où tu vas au tambour super fort et tout le monde crie dans tous les sens et il y a zéro pratique de ressourcement ou d'apaisement du système nerveux, on est juste en train de cracher nos traumas comme je sais pas quoi, mais il n'y a pas la partie où en fait tu viens apaiser ton système et ressentir de la sécurité dans ton corps. Ça, c'est pas du tout bon, enfin selon moi et de l'expérience que j'ai, évidemment. Ça peut être bien de temps en temps, mais la vraie pratique qui a un impact vraiment puissant et qui reste, c'est quand tu es à la fois en train de cracher tes traumas comme jamais et en même temps être capable en quelques secondes, en quelques minutes de revenir à un état de stabilité, de sécurité et de plaisir dans ton système. Parce que sinon ton système il va assimiler encore une fois, soit il va se retraumatiser par-dessus le trauma qu'il y a déjà, soit en fait il va considérer les rituels et les pratiques de guérison comme quelque chose où il veut pas aller parce que ça te fait pas du bien. Si tu vas ensuite dans des espaces de plaisir, tu peux être en train de pleurer comme je sais pas quoi et en même temps toucher ton corps et ta yoni et sentir une notion de plaisir. Quand on va plus loin, après, tu peux même vivre des orgasmes très très forts, un acte sexuel avec toi-même pendant que tu fais ça. Donc soit tu le fais pendant, soit tu le fais après. C'est-à-dire quand tu as vraiment incarné, embody la colère, la tristesse, le trauma de telle étape, de tel moment dans ta vie, tu passes ensuite à incarner une partie de toi, un archétype en toi qui est super plaisant, ta queen intérieure, ta reine intérieure, ta déesse, etc. Et là, tu peux utiliser le toucher, le plaisir, l'érotisme avec toi-même, parce que ça montre à ton corps que ça c'est plaisant, ça c'est ok, ça c'est sécure et ça m'apporte du pouvoir et de la puissance personnelle et j'ai envie d'y retourner. Même si t'as pas forcément d'orgasme en faisant ça, t'as quand même un état de plaisir qui est là et ça montre à ton système, déjà ça apaise ton système et ça lui montre la direction où il faut aller, que ça le nourrit, que ça lui fait du bien, que ça l'apaise et que ça lui fait ressentir du plaisir d'une certaine manière. Et ça, dans la libération traumatique et l'alchimie, on va dire, on peut appeler l'alchimie sexuelle d'ailleurs, dans l'alchimie, c'est vraiment l'étape qui vient clôturer le rituel. Si tu fais qu'un rituel où tu te connectes à la douleur, à la souffrance, il se passe
pas grand-chose. Peut-être que c'est les étapes 1 au début, mais il se passe pas grand-chose s'il n'y a pas après ce qui vient clôturer ton cercle ou ton rituel, qui montre à ton corps que c'est là qu'il faut aller et que c'est ça qu'il faut développer. Et que c'est ça que je choisis de développer en pleine conscience, plutôt que le truc d'avant. Ok ? Ouais. Donc ça, c'est vraiment les 3 pratiques qui, moi, personnellement, m'ont vraiment, vraiment soutenue. C'est les 3 pratiques que je guide le plus. Il y en a peut-être d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais c'est les pratiques... Enfin, ça fait partie des pratiques que je guide le plus. Je vais y arriver. Et qui ont un impact vraiment fort. Il y a plein d'autres pratiques qui sont super chouettes, mais celle-là, le yoni gazing, le massage de la yoni, réflexologie vaginale avec en bonus la pratique de l'œuf de yoni, des baguettes de yoni et le sex magic, pour moi, c'est le meilleur moyen de développer ta sexualité sacrée avec toi-même, tout en libérant des traumas et des conditionnements et en créant une nouvelle réalité à l'intérieur de toi. J'ai été super contente de vous parler de ça aujourd'hui. J'en parlerai plus en détail de l'œuf de yoni, de la pratique, des baguettes, des choses comme ça, du sex magic aussi. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me suivre sur les réseaux, donc Noémie Holistic Sex sur Instagram. Vous avez le groupe privé de l'école d'intimité sacrée, l'école que j'ai créée en ligne il y a plus de 3 ans maintenant, qui a accompagné des centaines de femmes dans le chemin de la reconnexion à leur sexualité sacrée seule et en couple. Et où est-ce que je suis encore ? Le podcast, du coup, le podcast qui s'appelle aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ça, en tout cas, peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, ça s'appelle La Femme Sacrée, le podcast, par Noémie Rodrigo sur Spotify et certainement ailleurs aussi. Et je vous mets aussi en description un lien Calendly, donc c'est le lien qui dirige vers mon équipe, les femmes de mon équipe qui travaillent avec moi depuis des années maintenant. Si vous avez des questions sur les programmes, si vous savez pas trop quel programme rejoindre, ou juste vous êtes curieuse de qu'est-ce que je propose en détail comme programme, parce qu'on en a plusieurs selon ce que tu souhaites vivre en tant que professionnel par exemple, ou personnellement. Nous on forme à la fois les professionnels et les individuels. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, tu peux prendre ce rendez-vous avec elle, c'est gratuit et elle t'expliquera tout. Je te dis à très vite et je t'embrasse, à très bientôt.